Bonjour à tous, Gilles Lamarche de Soins Holistiques Félicité. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment faire son ancrage et dans le but d'augmenter nos fréquences énergétiques. Mais en premier, dans le fond, je veux que vous sachiez qu'on a chacun nos vérités à l'intérieur de vous. Donc, si ce que je vais vous partager vous parle, ben tant mieux. Mais ça ne veut pas dire que j'ai les vérités absolues. Donc, moi, je vous partage comment moi je fonctionne dans l'énergie, dans l'invisible. À ce moment-là, vous prenez ce qui vous convient. Le reste, c'est pas grave. Tout est parfait. Tout est correct. Donc, et voilà. En premier, je voulais vous expliquer en fait que rapidement, je suis quelqu'un qui perçoit dans l'invisible depuis que je suis enfant. Donc, je perçois plusieurs choses et de plus en plus dernièrement, en fait, dans les 3, 4 dernières années, ça s'est amplifié énormément. Puis je sais que c'est le cas de plusieurs personnes aussi. Donc, je vais faire une autre vidéo qui va expliquer un peu c'est quoi l'invisible, puis qu'est-ce qu'on perçoit, puis comment ça fonctionne. Je vais vous en parler à un autre moment. Donc, dans cette vidéo-là, premièrement, le corps physique dégage des fréquences énergétiques, des fréquences magnétiques. Donc ça, c'est des choses qui se sont déjà vérifiées. Il y a des appareils qui existent là, justement pour venir, dans le fond, mesurer les fréquences que le corps physique va dégager. Donc, allez lire là-dessus. Donc, juste pour vous renseigner par rapport à comment ça fonctionne exactement. Mais ce que je peux vous expliquer, en fait, c'est que on a tous, oui, un corps physique, mais un corps énergétique qui est alentour de notre corps physique, en fait. Et quand on parle souvent de l'aura, on parle des chakras, on parle des fréquences énergétiques. Donc, c'est ça. Fait que dans le corps physique, alentour du corps, on a l'aura qui est là, le corps énergétique. On appelle ça le corps éthérique aussi. Il y a différents noms, différentes définitions également. Sinon, pour ce qui est des chakras, on a 7 chakras principaux. Donc, on en a plusieurs autres, mais la plupart du temps, on parle des 7 chakras principaux. On a le premier chakra qui est ici, le chakra racine. Ensuite, on a le chakra sacré, le plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra gorge, le chakra troisième œil et le chakra couronne. Chacun de ces chakras-là viennent comment je pourrais dire, accompagner, interagir avec différents organes dans notre corps, avec différentes situations aussi. Donc, il peut y avoir différents impacts. Exemple, si un chakra est bloqué ou s'il est désaligné ou si il est encombré ou s'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme exemple, si on parle du chakra racine, souvent, là, dans le fond, le dessin qu'on voit, ils sont vraiment situés où est-ce que on les voit sur l'image. Donc ici, le chakra racine est situé à la base du bassin. Donc, va être relié beaucoup aux organes reproducteurs, organes féminins, masculins. Donc, dans ce coin-là, la vessie aussi. Donc, il y a différents organes qui sont liés à ce chakra-là. Même chose pour toutes les autres. Donc, différents organes qui sont reliés. Ensuite, le chakra sacré, le deuxième, moi je le relie souvent à la notion de plaisir dans la vie. Si on s'accorde des moments pour soi, on s'accorde des moments pour prendre soin de soi. Ensuite, on a le plexus solaire. Ça, c'est un chakra où est-ce que moi, personnellement, je vois le siège de l'âme. Donc, souvent, l'âme va venir se loger au plexus solaire. Il y a d'autres personnes qui vont le percevoir au cœur, l'âme. Des fois, c'est les deux. Des fois, c'est un ou l'autre. Ça peut changer, ça peut interagir. Donc, plexus solaire. Ensuite, on a le chakra du cœur. Donc, je viens voir si au niveau amour, en fait, hein? Amour de soi, amour de tout ce qui existe, amour divin aussi, la connexion qui est là avec la source.
Donc, à ce niveau-là, c'est le chakra cœur. Chakra gorge, c'est tout ce qui est relié à la communication, à ce qui est non dit, à l'outil qu'on peut utiliser justement pour interagir avec les autres, donc qui est la communication. Est-ce que c'est ouvert ou fermé? On a le troisième œil qui est là pour la connexion avec tout ce qui est dans la connaissance de l'invisible, la connaissance de l'intuition. Tu sais, quand on parle notre troisième œil est ouvert, mais ça veut dire c'est ça, c'est vraiment la connexion avec notre intuition. Ensuite, le chakra couronne, c'est celui qui est au-dessus de la tête. C'est un chakra qui est relié directement avec le divin, avec la connexion dans l'univers, dans la source, à ce que vous croyez. Okay? Qui est là, qui est plus puissant, plus fort que nous, on peut se connecter à cette énergie-là. Donc, quand vous voulez aligner vos chakras, les nettoyer premièrement, c'est tout simplement juste de dire, comme quand on nettoie quelque chose, c'est de dire, oh, ok, on prend notre main et on vient nettoyer, tout simplement. Vous pouvez utiliser vos mains à vous aussi, comme quand que vous recevez un soin énergétique, ben, le thérapeute utilise ses mains. Donc, vous pouvez utiliser vos propres mains. Si, mettons, on dit, ben, moi, j'ai mon chakra, troisième œil qui est fermé, on vient poser la main tout simplement sur le chakra et on vient visualiser, donc imaginer dans notre tête comment enlever tout ce qui est ombre, tout ce qui est encombrant, tout ce qui est là qui ne devrait pas. Donc, on vient l'enlever. C'est vraiment l'imaginer dans notre conscience et ça va venir interagir dans l'énergie. Même chose pour tous les autres chakras. Et ce qui est très important, donc ça c'est le nettoyage des chakras, le nettoyage énergétique aussi. Vous pouvez faire le nettoyage de votre champ énergétique et dans votre aura, dans l'éthérique aussi. C'est la même chose. Donc vous faites tout simplement tasser ce que vous imaginez, ce que vous percevez. Parce que vous savez qu'on a tous cette intuition-là en nous. On est tous capables de se connecter. Et la personne qui nous connaît le mieux, c'est nous. Donc, oui, vous pouvez être accompagné dans l'invisible, dans les énergies, vous pouvez recevoir des enseignements, vous pouvez être, dans le fond, aidé par rapport à un soin, mais vous pouvez le faire vous-même. Fait que c'est ce que je fais avec les gens qui viennent me voir. Bien souvent, oui, je vais faire le soin énergétique, mais je leur enseigne aussi comment le faire à la maison après, comment reprendre tout ça, ce qui a été fait, et le faire eux-mêmes. Donc, c'est ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui. Donc, vous avez ces capacités-là de venir tasser ce qui est négatif pour vous, ce qui n'est pas bon. Dans l'énergie aussi, ça se fait. C'est quelque chose qui existe. Donc, vous pouvez, même si vous ne le voyez pas en tant que tel, vous pouvez quand même interagir avec ce qui est là. Et juste vous faire confiance, tout simplement. Même si vous dites, ben moi, ça me dit rien, puis je vois rien, puis oui, c'est correct, mais vous pouvez quand même juste le créer dans votre imagination. Puis, si vous percevez des choses, ben tant mieux. Si vous, mettons, vous sentez, hey, on dirait que j'ai mon chakra cœur qui est coincé, ou je le sens fissuré, ou je le sens bloqué, il y a quelque chose qui ne marche pas, ou il y en a qui m'ont nommé, je ressens un grand vide, on dirait que j'ai rien. Ça se peut, ça se peut, je l'ai vu. Donc, les chakras, ils peuvent être en manque d'énergie, ils peuvent être bloqués, ils peuvent être encombrés, ils peuvent être à l'envers. Ça peut, c'est vrai, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, les chakras virent dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, si l'énergie est bien alignée et tourne dans le bon sens, c'est ça qu'il faut. Si ça tourne à l'envers, ça veut dire que vous êtes désaligné, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, c'est tout simplement juste de revenir virer cette énergie-là dans le bon sens. OK? Même chose quand vous faites votre nettoyage ou regardez si votre chakra est à l'envers ou non. Ensuite, ce que je voulais vous expliquer, en fait, quand là, on parlait de nettoyage, mais quand on parle d'ancrage, c'est quoi s'ancrer? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien, s'ancrer, en fait, notre chakra racine, qui est le premier, le principal, on en a d'autres aussi, là, mais un des principaux qui vient nous aider à nous enraciner, c'est pas pour rien qu'il s'appelle le chakra racine. Donc, je ne sais pas si vous voyez, ici, on a comme une ligne qui descend dans la jambe. Là, on ne l'a pas, mais c'est la même chose pour les deux côtés. Donc, c'est de l'énergie qui descend dans les jambes et qui sort de chacun de vos pieds et qui vient faire en sorte que en dessous des pieds, on a des racines qui sortent et qui viennent s'ancrer à la terre.
Puis ça, vous devez aussi l'imaginer dans votre tête, dans votre conscience. Tu sais, quand vous dites, OK, ben là, j'ai besoin de m'ancrer, il y a plein de choses qui viennent m'ébranler, il y a plein de choses que je vis qui ne va pas, ou je me sens vidée d'énergie, ben c'est la façon de faire, c'est de venir vous ancrer. Donc, vous arrêtez quelques minutes, posez les pieds sur le sol, le plus possible du pied. Donc, que ce soit, si c'est dehors, c'est encore mieux. Dehors, sur la terre, sur le gazon, sur l'herbe. Donc, allez vous poser les pieds. Et ça, c'est vraiment fabuleux d'essayer d'utiliser l'énergie de la nature. Sinon, vous pouvez quand même le faire à la maison. C'est possible d'enlever les bas, d'enlever les souliers. Donc, vous posez vos pieds sur le sol et c'est d'imaginer en dessous de chacun de vos pieds des racines qui viennent sortir de vos pieds et qui viennent entrer dans la terre. Vous pouvez les imaginer de la couleur que vous voulez, abondant comme vous voulez, petite, grande, plusieurs racines, comme vous voulez. Ce qui vous parle, ce que votre intuition vous dit. Donc, vous les imaginez sortir le plus loin possible de vos pieds et qui rentrent le plus possible dans la terre. Et à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est venir évacuer, sortir tout ce qui est négatif à l'intérieur de vous, les sortir par vos racines. OK? Ça, c'est la première des choses quand on s'enracine. Deuxième des choses, c'est d'imaginer l'inverse. Comme un arbre qui va s'alimenter par ses racines, par la sève, va s'alimenter dans la terre. Vous allez imaginer la même chose. Dans vos racines, il y a de l'énergie qui va monter le long de vos racines, qui va entrer par vos pieds et qui va venir alimenter votre corps au complet d'énergie. OK? Ça, c'est une très bonne façon pour venir augmenter vos vibrations, augmenter votre énergie, pour venir augmenter votre ancrage, votre alignement. Donc, c'est la meilleure façon que moi j'utilise, mais comme je vous dis, si ça vous parle, super, sinon, c'est pas grave, tout est parfait comme je vous ai dit. Certains vont venir s'enraciner, s'aligner d'une autre façon, puis tout est correct, parce qu'on est chacun différent aussi. Ensuite, ce que je voulais vous expliquer, on a ici, là on le voit mieux sur celui-là, au niveau du chakra couronne. Donc, on voit comme un champ énergétique qui part du chakra et qui monte vers le haut, donc qui monte dans l'univers, vers la source, vers l'amour universel, vers Dieu ou vers ce que vous croyez qui existe, qui est là, qui est présent. Donc, ce chakra-là venait juste aussi même chose comme les racines, mais dans l'autre sens, qui part vers le haut et qui vient ouvrir et qui vient recevoir de l'énergie qui va entrer par votre tête et qui va venir alimenter votre corps également. Donc ça s'appelle l'alignement. S'aligner, ça veut dire c'est s'ancrer dans les deux sens. Donc, venir ouvrir les chakras de chacun des extrémités pour venir s'alimenter, pour venir s'aligner, pour venir être juste dans le moment présent aussi, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport aux énergies, aux chakras? Fait que c'est ça, fait que quand on fait cet exercice-là, c'est intéressant de le faire à tous les jours. Comme les gens qui me disent, moi je fais de la méditation tous les jours, mais vous pouvez le faire durant cette période-là, justement, quand vous venez faire de la méditation, tout simplement de venir imaginer vos chakras, vos racines, votre chakra couronne, venir vous aligner, venir vous alimenter en énergie. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que c'est ça pour l'alignement. Donc, oui, c'est vrai. Si vous faites cet exercice-là régulièrement, donc ça vient augmenter vos fréquences. Donc, les fréquences énergétiques, c'est comme en fait une radio. Si vous avez comme différents postes de radio, différentes fréquences, en fait, c'est ça. Mettons, vous branchez sur le 98.5 ou vous branchez sur le 107.5, mais c'est ça, la fréquence est différente. Quand on vit dans des fréquences basses, donc les énergies sont très basses également. Donc, vous sentez fatigué, vous sentez désaligné, vous sentez que rien ne va plus. Fait qu'à ce moment-là, c'est plus difficile de bien fonctionner dans la vie de tous les jours quand nos fréquences sont basses. Pour augmenter ces fréquences-là, en fait,
c'est justement ce que je vous ai expliqué tantôt, c'est de venir s'ancrer, s'enraciner, s'aligner. Donc, pendant que vous êtes en train de faire votre ancrage, vous imaginez vos fréquences qui viennent augmenter de plus en plus. Donc, de monter dans les fréquences, les hertz qu'on appelle, donc on vient monter en fréquence de plus en plus. Il y a différents paliers de fréquences qui correspondent avec aussi dans les énergies. Dans les basses fréquences, c'est ce qu'il y a dans le bas astral, donc tout ce qui est néfaste, négatif. Tu sais, quand on parle de mauvais esprit, qu'on parle de toutes sortes de choses qui est dans l'invisible, qui n'est pas bonne pour nous, c'est tout ce qui est dans le bas astral. Dans le haut, plus on monte, dans le haut astral, dans les hautes énergies, c'est tout ce qui se rapproche de plus en plus à la lumière, à l'amour, au divin, à la source, ce que vous croyez qui existe, qui est là, qui est de puissant, qui est fort. Donc, vous allez vous connecter, vous rapprocher en énergie, dans les fréquences, vers ça. Vous êtes capable aussi de l'imaginer, en fait, comme de voir vos chakras. Moi, personnellement, je suis capable de voir tout ça, en tout cas, plusieurs choses, mais ça aussi, je suis capable de voir, de me voir monter en fréquence. Puis c'est, oui, partir vers le haut, mais ce n'est pas simplement ça, parce que c'est assez complexe, ce qui se passe dans l'énergie, dans l'invisible. Là, je vous parle de chacun de vos chakras qui sont présents dans votre corps, mais il y a différentes choses au niveau énergétique qui sont toutes interreliées avec nous, avec notre être, avec notre âme. Donc ça, je le vois aussi, tout est interrelié. Et la meilleure façon de l'imaginer, d'essayer de mettre une image là-dessus, c'est comme une toile d'araignée qui serait en 3D, en 3 dimensions, qui serait comme un 360 de toile énergétique, de tous les filaments de toile qui vient se connecter à tout ce qu'il y a alentour de vous. On est tous interconnectés, comme je vous dis, avec tout ce qu'il y a ici sur Terre, mais avec tout ce qu'il y a aussi ailleurs. Il y a tellement de choses qui existent dans les énergies, dans l'invisible. C'est ça. Mais on est capable d'apprendre tout ça. On est capable je vais vous faire d'autres vidéos aussi qui vont vous expliquer un peu plus ce que je perçois dans l'invisible parce qu'il y a tellement de choses, il y aurait tellement à dire. Mais ce que je trouve important aujourd'hui, c'est que vous sachiez vous enraciner, venir vous aligner avec le chakra couronne également, venir augmenter vos fréquences énergétiques et venir vous dire que vous êtes capable de monter en fréquence et aussi de dire que vous êtes en mesure de vous imaginer interrelié avec le tout, ok? Donc, quand on parle qu'on fait partie du tout, on fait partie de la source, on fait partie de Dieu ou de ce que vous croyez, donc, on est embriqué, ok? On fait partie de, parce qu'on est tout interreliés. La façon que je vois ça, je vais finir par ça parce que sinon ça va faire trop d'informations, mais la façon que je le vois, c'est comme si on fait partie d'un grand corps humain, finalement. C'est assez bizarre à expliquer. Il y a quelques médiums qui l'ont expliqué, que j'ai écouté, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui le nomment et qui l'expliquent comment on est dans l'univers, quelle place qu'on a dans l'univers et dans ce tout-là, dans la source. Donc, c'est comme si nous, on était une particule de cellules dans un grand corps humain, dans un grand tout. OK? Fait qu'imaginez à quel point vous êtes petit, puis c'est encore plus petit que ça, OK? Mais dans tout cet univers-là, sachez que tout ce qui nous compose en tant qu'être humain, c'est des atomes comme ce qu'il y a dans l'univers. C'est les mêmes atomes. Donc, on fait partie de ce tout-là. OK? Et donc, au niveau physique, la matière, en fait, c'est des plus basses fréquences. C'est les atomes qui vibrent assez bas pour venir s'embriquer et venir former de la matière. OK? Donc, votre corps humain vibre quand même assez bas pour être capable d'être
solide, d'avoir une densité. Quand on monte en fréquence, votre corps énergétique, votre âme, euh, est en mesure d'aller rejoindre ces hautes fréquences-là qui sont que énergie. Il n'y a plus de matière, il n'y a plus de corps humain. Et là, c'est ma vidéo quand même assez longue, 20 minutes. Je vais terminer par ça. J'ai dit ça tantôt, mais okay, dernière chose. Donc, dernière chose que je trouve importante aussi, moi, c'est mes croyances à moi, mais je veux quand même vous les partager. Pour moi, ici, sur Terre, vu que je crois beaucoup en l'énergie, en les fréquences, en la source aussi, en tout ce qui existe dans l'invisible, j'y crois énormément parce que je me rappelle du avant et je me rappelle de beaucoup de choses. Donc, quand je parle du avant, c'est les vies antérieures, oui, je m'en rappelle. Donc, je sais ce qui existait, ce qui existe et ce qui va exister. Donc, je suis capable d'aller chercher ces informations-là, qu'on parle des mémoires à cacher. Et je voulais vous partager que, donc, je sais que je viens de quelque part avant. Je vis maintenant, oui, mais il va y avoir un après aussi. Donc, la vie ici sur Terre n'est qu'un passage. OK? Moi, c'est juste ça, ça me rassurait tellement en sachant ça. Donc, on est un passage. Fait que c'est ça. Fait que ce passage-là fait en sorte qu'on vit des choses ici, dans le moment présent, en 3D, sur Terre. Mais on a déjà vécu des choses avant. Et on va vivre des choses après. Parce que quand notre corps physique ne sera plus, nous, on va exister encore. Notre âme, notre être, notre essence vont être encore là. Donc, j'adore cette pensée-là, cette façon de voir la vie, parce que je trouve que c'est tellement moins anxiogène, c'est tellement plus rassurant de savoir qu'on vient de quelque part puis qu'on va quelque part après. OK? Donc, dans les dernières années, j'ai ces mémoires-là qui sont revenues. Je vois et je me rappelle et je sens et j'entends tellement plein de choses de plus en plus. C'est incroyable. Juste me rappeler la naissance de mon âme aussi, mes vies antérieures, ma dernière vie antérieure que j'ai eue là et qui a eu de l'impact de comment cette vie-là s'est terminée, qui a de l'impact aujourd'hui sur ma vie. Et quand je l'ai compris, ça a fait une différence parce que j'avais des peurs qui étaient en moi, mais qui n'étaient pas explicables du pourquoi. Puis là, je le comprends. Je le comprends parce que dans ma dernière vie, je suis décédée assez rapidement d'un accident. Donc, ça reste. Ça reste dans les mémoires de notre âme, dans nos mémoires akashiques qu'on est capable d'aller rechercher en régression. Donc, on est capable de régresser vers nos autres vies antérieures pour comprendre. Parce que je trouve quand même important de vous le nommer, mais dans le fond, notre santé physique aujourd'hui a un lien avec, oui, ce qu'on a vécu dans notre enfance, depuis notre naissance ici sur Terre, mais a un lien également avec nos vies antérieures et a un lien également avec toute notre lignée familiale. Donc, le karma, tout ce qui est dans les mémoires cellulaires. Parce que quand un enfant naît, en fait, avant la naissance, durant la conception, durant la grossesse, si la mère vit des choses, ben, il va avoir un code ADN qui va venir encoder l'ADN de l'enfant qui va être dans les mémoires cellulaires. Donc, exemple, si la mère a vécu de la violence physique durant la grossesse, mais pas l'enfant, mais que l'enfant naît plus tard et qu'il y a des traumatismes qui sont là au niveau de la violence, qu'il y a des peurs, des craintes inexpliquées, ben c'est ça. C'est les mémoires cellulaires qui sont venues encoder dans le corps de l'enfant des codes génétiques qui vont venir expliquer pourquoi cet enfant-là a des traumatismes, pourquoi cet enfant-là a des peurs. Et comme je vous disais tantôt, tout est interrelié. Donc, tout ce qui s'est passé dans notre lignée familiale, dans le tout aussi, pas juste dans la famille immédiate, mais on a chacun des familles d'âme aussi. On a chacun vécu avec des gens avant, autant sur Terre que dans d'autres mondes, que dans d'autres dimensions aussi. Donc, il y a des mémoires qui restent et qui viennent encore nous parler aujourd'hui au travers de ce qu'on vit dans notre vie d'ici maintenant.
physiquement, des fois on a des inconforts, on a des problématiques physiques qui sortent puis qu'on ne comprend pas. On a essayé de régler par la psychologie, par la médecine, par la santé, l'alimentation, il n'y a rien qui fait, mais ce que je vois de plus en plus, c'est que les gens ont des blocages qui sont reliés à des vies antérieures, qui sont reliés à des mémoires, dans le fond, du karma familial, qui laissent des traces dans l'énergie de la personne et qui fait en sorte que cette personne-là, des fois, elle va moins bien, des fois, il y a des blocages, des fois, il y a des problématiques de santé. Donc, je trouve que ça vient expliquer beaucoup. Ça n'enlève pas rien à tout ce qui peut être maladie. Ça, je ne suis pas médecin, je ne me prononcerai pas là-dessus. Et c'est important de consulter au niveau médical si vous avez une problématique de santé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important, oui, d'aller consulter, mais des fois, quand on n'a pas de réponse au niveau de la santé, on peut creuser plus loin et il y a des choses qui peuvent être interreliées avec ce qu'on a déjà vécu dans le passé, dans des vies antérieures, dans le karma familial. Donc, c'est ça. Et j'en vois de plus en plus des gens qui viennent me consulter pour ça et qui comprennent pas trop ce qui se passe. Puis, c'est ce que... c'est ce qui est appelé de plus en plus aussi à aller pour faire ce ménage-là, en fait. Autre chose aussi qui peut venir jouer sur la santé énergétique, on va dire ça comme ça, sur notre énergie, en fait, de comment on va. Ce que je vois également, c'est que des fois, il peut y avoir des énergies négatives qui restent là, mais d'autres personnes. Comme exemple, vous avez eu un conflit avec quelqu'un récemment et cette mémoire négative-là est restée dans votre énergie. La mémoire, mettons, du conflit, exemple. Ça peut venir affecter, je l'ai vu. Sinon, il peut y avoir aussi une personne défunte qui était dans votre famille, qui était proche ou pas, même si c'était quelqu'un qui n'était pas proche de vous, mais qui a décidé de venir s'accrocher à votre énergie. Donc, parce que ces gens-là, ils n'ont pas passé dans la lumière, dans l'autre côté, et ils trouvent ça rassurant de rester dans le ici maintenant sur la terre, proche de leur famille. Ça, je l'ai vu aussi. Donc, des fois, ça vient comme drainer notre énergie parce qu'on a ces êtres-là qui s'accrochent à notre énergie, tout simplement. Des fois, ça peut être aussi des êtres de bas astral qui viennent s'accrocher aussi à notre énergie, à notre être, et qui viennent tirer notre énergie, s'alimenter. C'est comme si ça faisait des vampires énergétiques. Okay? Ça aussi, ça existe et ça peut venir nous affecter. Donc, fait que c'est ça, quand je reçois les gens, j'essaie de leur enseigner, comme je disais au tout départ, les ancrages, les énergies, comment augmenter les fréquences. Mais quand je fais un soin énergétique, un décodage au niveau des chakras de la personne, je peux voir plein de choses qui font en sorte, qui expliquent l'état de la personne, dans l'énergie, dans l'aura aussi. Donc, plein de choses qui expliquent le pourquoi que la personne va de telle ou telle façon. OK? Et ce que je trouve important de nommer aussi, c'est que on est un tout, en fait, comme être humain, on est un tout, on est un corps physique, on est un corps émotionnel, psychologique, énergétique, spirituel. Donc, tout ça ensemble est embriqué, fonctionne les uns avec les autres. C'est difficile de dire on va soigner juste l'énergie ou on va soigner juste le corps ou on va soigner juste le psychologique, mais ça marche pas parce que il faut vraiment soigner l'ensemble. Il faut regarder tout ce qui se passe dans l'ensemble. J'ai des gens qui venaient me voir aussi pour, exemple, santé mentale qui va pas bien, dépression, n'arrivait pas à passer au travers. Je pense que c'est important et très nécessaire vraiment d'aller voir tous les volets qui expliquent, parce que c'est pas juste la psychologie qui va expliquer, mais oui, ça peut être le physique, ça peut être la santé, ça peut être l'alimentation. Ça, je vais vous faire une autre vidéo là-dessus parce que l'alimentation vient tellement jouer sur notre état, autant la santé physique que psychologique aussi, et même énergétique. Sinon, ça peut être aussi dans tout ce qu'on est au niveau énergétique aussi, mais spirituel, dans nos pensées. Comment nos pensées vont venir gérer notre être. Parce que nos pensées envoient des signaux qui sont interprétés, sécrétés, en fait, ça envoie
des hormones. Les pensées envoient des hormones. Si on a des pensées de peur, de crainte, on va avoir des hormones de peur. Donc, ça interagit avec notre physique, ça interagit avec notre psychologique aussi. Ça vient dérégler des fois des choses quand on sécrète toujours des hormones de peur, qui est le cortisol, qui est l'adrénaline. Donc, tu sais, c'est important de savoir de comment on va venir alimenter nos pensées de la façon positive le plus possible pour qu'on soit capable de bien aller aussi. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, je trouve ça très important de nommer toutes ces choses-là aux gens qui viennent me voir parce que les gens, des fois, prennent pas tous conscience de ce qui peut interagir avec leur être, avec leur santé. Donc, c'est ça. Et voilà. Fait que je pense que je voulais vraiment faire un tour global au niveau de ce que je fais, de comment je conseille les gens aussi qui viennent me voir. Plus un volet éducatif aujourd'hui aussi. Donc, et voilà. Par la suite, je vais faire d'autres vidéos aussi qui vont aller plus en profondeur sur certains sujets. Fait que suivez ma page Facebook, suivez ma page YouTube aussi pour avoir de plus en plus d'explications et d'enseignements au niveau de toutes en fait mes branches que je fais en service. Je vais avoir vraiment différentes vidéos qui vont parler de plusieurs choses. Alors, si vous voulez avoir aussi un petit ensemble, une vue d'ensemble, en fait, vous pouvez aller sur ma page web qui est soinsholistiquefélicité.com. Là-dessus, j'explique l'ensemble de mes services et aussi mes produits ayurvédiques pour les soins de la peau. Alors, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Puis, si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'un rendez-vous pour venir me voir, tout simplement me contacter par Messenger.